Voilà, on est bien cadré. Bonjour. Salut les dinos, como estas? On se retrouve aujourd'hui en pleine forme pour une vidéo très spéciale sur la question de la sélection en psychologie. Je suis accompagné par Eva, qui est psychologue et également notre community manager, ainsi que par Emma, future psychologue. Guten Tag! Salut! Hola! On vous resitue l'idée, cette vidéo s'inscrit dans le cadre de notre projet E3P, études en psychologie et parcours professionnel, qui vise à informer les lycéens, les lycéennes, les étudiants et les étudiantes sur le cursus de psychologie, l'orientation, la sélection, la recherche d'emploi, etc. Vous nous retrouverez en live ce dimanche 27 mars à 18h sur notre chaîne Twitch et aussi en replay sur YouTube et Spotify. Allez, générique! Ah! Moi je pense que la question elle est vite répondue. J'aime me battre. Ah, c'est pas faux. Ça fait partie de la psychanalyse. Que la puce à mouille. Nani? Dans notre vidéo sur les études de psychologie sortie en janvier dernier, nous vous avions expliqué que pour obtenir le titre de psychologue, il fallait faire une licence En 3 ans. et un master de psychologie. En 2 ans. Ça fait donc 5 ans. Il existe donc tout un tas de spécialités différentes, et donc un grand nombre de masters aux orientations diverses en France. Neuropsychologie, psychopathologie, psychodynamique, TCC, psychologie légale, psychologie du développement, psychologie du travail et des organisations, etc. Avec des intitulés différents d'une université à l'autre. Cependant, entre la licence et le master, il y a ce qu'on appelle La sélection. One eternity later. c'est-à-dire que le nombre de places en master est limité et que toutes les étudiantes et étudiants de L3 Dernière année de licence. ne pourront pas y accéder et poursuivre des études dans ce domaine. Il y a 15, 20, 25 places dans certains parcours, ça dépend du master. Dans notre enquête sur les études de psychologie qu'on a réalisée en automne dernier, nombreux et nombreuses nous ont rapporté ne pas avoir été informés quant à la sélection en psychologie avant d'arriver à l'université. Mais également qu'il faut commencer à préparer son dossier et réfléchir à un projet professionnel tout au long des 3 années de licence. Il est possible de postuler au sein de plusieurs parcours qui sont en lien avec le projet pro. Et oui, on n'est pas limité qu'à un seul choix, heureusement! Tu peux postuler à un master, mais pas 15. Ah bah si, tu peux en fait. Le projet professionnel se construit tout au long de la licence. Il répond à certaines questions comme quelle spécialité, auprès de quel public. Il se construit en faisant le lien avec les stages, les lectures, les entretiens avec les différents professionnels ou encore avec les profs. Non, 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 non. On vous en dit pas plus, on en parlera le 27 mars pendant notre live. Allez, venez vite! Hélicoptère, hélicoptère, hélicoptère. Je ne dirai rien. Cette sélection, elle se fait sur plein de critères différents. D'une part, les résultats académiques, le projet professionnel, le projet de recherche, c'est-à-dire un mémoire de recherche qui sera donc à réaliser pendant les 2 années de master ou pendant une seule des 2 années, les expériences professionnelles et personnelles, c'est-à-dire les stages, le bénévolat, etc. Il va donc falloir constituer un dossier regroupant toutes les pièces qui vont être demandées par l'université en question, et ce pour chaque master au sein duquel vous souhaitez postuler, avec donc également une lettre de motivation et un CV. Ces critères, ils varient d'une université à l'autre, mais aussi d'un master à l'autre au sein de la même université. En effet, les pièces demandées ne seront pas toujours les mêmes. Certaines universités porteront davantage leur attention sur les notes, tandis que d'autres s'intéresseront plutôt à la motivation de l'étudiant ou encore à son projet professionnel. De même, les modalités de candidature varient d'une université à l'autre. Certaines vont seulement évaluer les dossiers, tandis que d'autres vont présélectionner les candidats pour des entretiens.
Certains pourront proposer des examens sur table, ou encore les deux. De leur point de vue, il peut être pertinent de recevoir les étudiants afin de se faire un avis sur eux. Certains peuvent proposer des entretiens afin de pouvoir rencontrer les étudiants et réaliser une évaluation plus profonde. Cette sélection est donc vraiment floue, et nous n'avons pas vraiment connaissance des critères et de leur importance avant de passer cette sélection. Mais n'hésitez pas à contacter les étudiants qui sont déjà au sein du parcours qui vous intéresse afin de récolter des informations. Cette sélection peut être passée autant de fois que souhaité, et le dossier peut alors être peaufiné d'une année à une autre. En effet, on peut faire des stages, du bénévolat, un service civique, des formations complémentaires. On peut donc améliorer son projet professionnel ainsi que son projet de recherche. Vous pouvez aussi procéder à de nombreuses lectures d'ouvrages en attendant. Il peut également être pertinent de préparer un plan B si nous ne sommes pas sélectionnés. Et oui, on peut candidater dans un parcours de l'enseignement, de la pédagogie, en sciences de l'éducation, etc., etc. Il n'y a pas que la psychologie, d'autres portes sont également ouvertes. Parlons maintenant motifs de refus. La plupart des motifs sont des motifs bateaux. Comme ceci. Non, c'est pas un bateau ça. Non Mathieu, c'est pas un bateau non plus. Ah, là j'ai bon là. La sélection m'a tué! On retrouve par exemple les résultats insuffisants alors que t'as 15 de moyenne et que d'autres sont pris avec 12 de moyenne. Ou encore l'inadéquation du projet professionnel avec le parcours choisi alors que t'as justement choisi ce parcours en question parce qu'il allait avec ton projet pro. Il y a aussi certaines universités qui vont favoriser leurs propres étudiants. Coucou Strasbourg! Voilà, tout ça pour dire que ces motifs ne sont pas à prendre personnellement et que les notes ne veulent pas non plus tout dire. Cette sélection peut du coup avoir un grand impact sur l'estime de soi. Il y a plusieurs recours possibles. En effet, l'université ou le rectorat peut proposer des masters, mais qui n'ont pas forcément de lien avec le projet professionnel de base, comme un master de sociologie par exemple. La sélection est une étape obligatoire de passage entre la licence et le master. Si évidemment on souhaite devenir psychologue. C'est une période qui peut être vécue comme très stressante, puisque c'est notre avenir qui est directement en jeu et que nous sommes nombreux et nombreuses à postuler alors qu'il n'y a pas de la place pour tout le monde. Voilà, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui. On se retrouve comme promis le dimanche 27 mars à 18 h pour un live sur notre chaîne Twitch et je rappelle en replay sur YouTube et Spotify. On pourra vous proposer alors nos propres témoignages par rapport à cette sélection, vous donner peut-être quelques conseils, quelques clés par rapport à tout ça et vous expliquer un peu comment procéder. Allez, à plus les dinos, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne du Raptor Neuropsy. D'ici là, portez-vous bien. Ciao. Ciao.